Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du jeudi 14 janvier 2021. Je vérifie juste que vous voyez bien. Oui, tout va bien. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est toujours le message habituel. N'hésitez pas à partager, commenter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour remonter la chaîne dans les résultats YouTube et puis surtout pour j'allais dire, soutenir mon travail et pour ceux qui le font, je vous en remercie par avance. Allez, sans plus tarder, nous allons regarder quelles énergies aujourd'hui les oracles nous proposent de travailler. Nous allons commencer par l'oracle cœur à âme avec ce magnifique arc-en-ciel, ce soleil qui traverse cette magnifique forêt. Ah, je suis peut-être un peu trop euphorique, peut-être pour certains. Allez, au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Vous voulez que je vous la relise? Non, oui, non. Oh. N'hésitez pas à remettre en arrière si vous voulez la réécouter. Voilà. Allez, l'oracle murmure de guérison que nous propose-t-il aujourd'hui? De travailler l'acceptation. Ah, ben oui, l'acceptation. Ah, l'acceptation. Mais oui, c'est pas facile. Il est important qu'on commence à accepter ce que nous ressentons. Que ce soit la douleur, la maladie, l'inconfort, le travail, le stress, le défaut de communication et de synchronisation, tout ça, ça fait partie de la vie. Accepter nos sentiments du moment que c'est la première étape de la guérison. Évidemment, on ne va pas accepter tout ça juste pour le plaisir, non. Accepter tout ça, c'est pour faire le premier pas vers la guérison, évidemment. La douleur physique ou émotionnelle, ça peut nous déstabiliser, c'est normal. On peut être en colère, par exemple, d'avoir à affronter un défi. On peut déprimer, peut-être parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Et l'acceptation de ce qui se passe, ça peut nous aider à identifier la racine de notre mal-être. On peut vraiment alors explorer les options et déterminer la solution qu'on préfère en fait. Accepter une situation, ça ne veut pas dire l'approuver, hein, évidemment. Hein. Mais cela, ça permet d'entrer dans une sensation de paix. Demandez-vous quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir. À quoi vous croyez en fait. Et reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel, ça vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. Bien sûr, quand on dit plan divin, comme je vous l'ai posé juste avant la question, posez-vous la question en quoi vous croyez. Hein, et vous remettez ça dans votre contexte, dans vos croyances. Et en renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, en fait, l'acceptation, elle se fait facilement. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, oui, mais enfin, c'est pas facile de lâcher prise. Oui, je sais, c'est pas facile. Là, ce qu'on voit sur cette image, je vais vous l'approcher, c'est une fée qui chevauche 2 poissons volants, alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. Elle a la tête en arrière, elle ferme les yeux et elle semble vraiment sereine et insouciante. Elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants, en fait, ils symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. Donc, imaginez-vous une telle sensation, hein, de vous libérer de tout fardeau, de toute émotion. C'est voilà, c'est un soulagement, un ouf de soulagement, voilà.
Et cette fée, elle sait que la vague, elle peut déferler sur elle à tout moment, mais bah, elle n'en a rien à faire. Elle est en paix avec la situation bah, parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. Et oui, c'est ça le lâcher-prise. C'est de se dire bah, qu'en fait, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Quoi qu'il arrive, bah, on ne peut pas tout contrôler. Donc, c'est ce qu'on vous demande finalement de faire quand on vous dit de lâcher prise. Je sais pas, moi, vous êtes stressé au boulot, vous rentrez chez vous, et vous êtes de plus en plus stressé. Mais en fait, chez vous, vous pouvez rien faire, à part vivre votre vie. Donc, à quoi ça sert de penser au boulot? Le boulot, ben, vous y repenserez quand vous y serez le lendemain, et puis c'est tout. Euh, à quoi bon ruminer, à quoi bon y penser, vous pouvez rien faire, donc bah, laissez les choses passer et faites autre chose. C'est un travail, je vous l'accorde, qui n'est pas facile, mais voilà, acceptez vos émotions, c'est le début pour guérir. Murmure de guérison. Allez, l'oracle murmure de la nature, qu'est-ce qu'il nous propose? L'intuition, waouh, magnifique la carte. Et oui, parce que tout le monde a un don d'intuition, tout le monde a un don pour sentir ce qui va marcher. Tout le monde a un sens créatif qui lui est personnel. Et en fait, dès que vous vous lancez dans la création, bah, la magie, elle s'opère. Tout le monde a une grande endurance et peut être un travailleur acharné dans ce qu'il aime faire. Une fois qu'on est concentré sur un projet, il n'y a rien qui peut nous arrêter quand on est passionné. Et donc là, cette carte, ce qu'elle nous dit avec l'intuition, c'est qu'on est vraiment un précurseur et et qu'on semble savoir finalement ce que les gens aiment. Bah oui, quand on est dans un processus de création, on crée pour nous, on crée ce qui nous vient à l'esprit, mais on crée pour les autres aussi. Et en fait, on a l'impression de savoir ce que les gens aiment. Et on sait parfaitement anticiper aussi. Donc cette carte, elle nous rappelle que notre voix intérieure, ben, elle sera toujours là pour nous guider. Et donc de puiser vraiment dans notre sagesse et de nous permettre d'utiliser cette perspective supérieure. Voilà, très beau message, l'intuition. Ce que je dis, tout le monde en a, mais simplement tout le monde ne sait pas l'écouter. C'est quelque chose qui s'apprend en se faisant confiance notamment, évidemment. Et l'oracle des chakras, que nous propose-t-il? La lucidité qui nous parle de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Cette carte, elle nous invite à prendre conscience de la vérité suprême, au-delà des apparences. Vraiment d'honorer la route que nous avons suivie jusqu'ici et la personne qu'on est devenue, et de nous connaître nous-mêmes en fait, la lucidité. Si on décrit un petit peu la carte, on voit sur le rebord de la carte, enfin sur le rebord d'une fenêtre circulaire, dans le rebord de ce cercle, au dos au ciel constellé d'étoiles, une femme qui médite en soleil. Elle est bien ancrée grâce à son souffle et à la pierre sur laquelle elle est assise. Elle canalise le savoir. Elle est concentrée sur son œil intérieur, le cœur grand ouvert, et elle savoure la vision de sa propre vérité. Et les rayons de la lumière universelle l'illuminent. Donc franchement, c'est une très belle illustration. Et en fait, le message de cette carte, elle nous parle d'auto-évaluation et de connaissance de soi, la lucidité. Dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations par le biais d'Internet, du téléphone, de la télévision, de la radio, les échanges verbaux entre personnes, etc., etc., etc. Et en fait, on a tendance à chercher les réponses à nos questions à l'extérieur de nous-mêmes. C'est vrai, dès qu'on se pose une question, allez Google, ok Google. Faut peut-être pas faire de pub, mais bon, en gros c'est ça. Et on finit par accorder beaucoup plus d'importance aux opinions de nos interlocuteurs que à nos propres opinions. Et en tout cas pour la plupart des gens. Et nous les écoutons
plus lorsqu'il s'agit de décider ce que nous allons manger, faire, rêver, vivre ou aimer, hein. Il y a même des gens qui vous disent, bah non, en fait tu rêves pas comme ça, mais tu rêves comme ça, puis tu vas rêver de ça, et puis tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. Et on finit par les croire. Bah en fait, pour élargir notre conscience, là, cette carte elle nous dit qu'il faut vraiment prendre le temps de nous connaître et de tirer des leçons de ce qui nous arrive, hein. On gagnera vraiment non seulement en force de caractère, mais aussi en compréhension des autres et aussi de notre environnement, hein, en renforçant notre capacité à voir au-delà de la surface des choses, hein. Donc, commencez à cultiver votre instinct en examinant avec sérénité la personne que vous êtes devenue grâce à votre expérience, votre parcours, hein, tout ce que vous avez parcouru depuis que vous êtes petit. Retrouvez aussi votre capacité et puis par la même occasion votre responsabilité à dépasser cette vision des choses et à prendre conscience de l'aspect unique de votre vérité et de votre potentiel. Donc là, la carte, elle vous invite vraiment, sans jamais vous juger, à réfléchir à ce que vous avez vécu, à vos relations avec les autres et à votre mode de vie actuel, à vous demander quelles expériences vous ont le plus influencé, quelles habitudes, quels traits de caractère vous avez adoptés ou hérités, hein, peut-être, quel masque vous avez pris, vous avez porté pour vous protéger du reste du monde, est-ce que vous vivez vraiment en alignement avec la personne que vous êtes prédestiné à être ou avec la personne que vous avez envie d'être. Et parmi les choses que vous allez découvrir en faisant tout ce travail, vous allez sans doute en apprécier certaines, qui constitueront vos points forts. Et si en revanche, vous n'êtes pas fier de certains aspects de votre caractère ou de votre vie, c'est peut-être le moment du coup d'envisager de changer. Donc grâce à votre instinct, vous pourrez emprunter une direction plus positive, plus satisfaisante, prendre de bonnes décisions, créer l'avenir dont vous avez envie. Et là, on en est tous capables, hein, d'être la meilleure version de nous-mêmes, hein. En plus, écouter notre instinct, intuition, ça nous donne aussi de l'empathie, de la compréhension et de la compassion pour les autres, hein. Ça peut nous faire profiter, ça peut que nous faire profiter aux relations en fait qu'on entretient avec les autres. Parce que l'instinct, ça élargit notre conscience. Ça fait de nous une petite étincelle au sein de la lumière universelle en fait, hein. Donc je trouve que c'est un exercice, la lucidité, qui fonctionne très très bien. En fait, ces 3 exercices, je trouve qu'ils fonctionnent très très bien ensemble, hein. Donc, chapeau bas aux oracles qui se synchronisent, hein, dirons-nous. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée de jeudi et je vous dis à demain pour la prochaine guidance.